Le jour où mon mari a disparu. Il a laissé son café à moitié fini sur le comptoir de la cuisine. Je m'en souviens parce que je restais là à le regarder, devenant froid, me demandant s'il reviendrait le chercher. Il ne l'a pas fait. Je m'appelle Vivien et cette matinée a commencé comme les autres. Émilie, notre fille, sautillait dans la cuisine dans sa robe de soirée en s'entraînant. Ayant 7 ans, c'était son anniversaire. Papa a promis de m'aider à nommer tous mes nouveaux animaux en peluche. Après la fête. Dit-elle en tournoyant. Il a dit que nous ferions un tableau spécial et tout. J'ai souri en attachant des rubans dans ses cheveux. Ça a l'air merveilleux, ma chérie. Papa vient de courir chercher ton gâteau, souviens-toi que le mensonge était amer sur ma langue. Chandler était sorti en trombe après notre dispute, marmonnant quelque chose à propos de son besoin d'air. Mais c'était l'anniversaire d'Émilie. Je ne laisserai pas sa crise de colère tout gâcher. 2 heures plus tard, ma sœur Yenia est arrivée tôt pour aider à s'installer. Elle m'a trouvé en train de faire les 100 pas dans le salon, le téléphone collé à mon oreille, toujours pas de réponse. A-t-elle demandé en déposant des sacs de décoration. Je secouai la tête directement vers la messagerie vocale. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ce matin? Juste les trucs d'argent habituels. Il a été si secret ces derniers temps à propos du travail, de tout. Vraiment. J'ai baissé la voix pour qu'Émilie ne puisse pas entendre de la pièce voisine. Hier soir, je l'ai trouvé en train de déchiqueter des documents. À 2 heures du matin, quand je lui ai posé la question, il s'est complètement éteint, le visage s'est assombri. Ça n'a pas l'air bien. Vive, il reviendra. J'en ai dit plus pour me convaincre qu'il devait l'être. C'est l'anniversaire d'Émilie, mais la fête a commencé sans lui. J'ai placardé On a Smile alors que notre maison se remplissait de sucre, des élèves de 2e année et leurs parents s'excusaient d'une urgence au travail, chantaient joyeux anniversaire, regardaient les yeux d'Émilie se diriger vers la porte à chaque fois qu'elle s'ouvrait, son sourire s'atténuant légèrement à chaque fois. Ce n'était pas son père. Cette nuit-là, après avoir couché et épuisé Émilie dans le lit, j'ai trouvé son alliance sur notre commode. Son placard était à moitié vide, son passeport disparu. La police était sympathique mais inutile. Aucun signe de jeu déloyal, aucune activité bancaire suspecte, juste un homme qui a choisi de s'éloigner de sa famille. Les jours sont devenus des semaines, les semaines sont devenues des mois. J'ai appris à naviguer dans la monoparentalité. Pour répondre aux questions d'Émilie sur le moment où papa rentrait à la maison, pour faire taire les whispers lors du ramassage de l'école, sur la femme que son mari l'avait abandonnée il y a 3 ans. J'ai construit une nouvelle normalité pour nous. Émilie a arrêté de poser des questions sur lui. J'arrêtais de sauter à chaque fois que le téléphone sonnait. La douleur est passée d'un coup aigu à une douleur silencieuse, jusqu'à ce matin, maman, regarde ce qui est arrivé par la poste. Émilie a agité une carte postale pendant que je préparais le petit déjeuner. Il y a de jolies montagnes dessus. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu l'écriture, son écriture, passer un moment inoubliable. J'espère que tu ne m'attends pas encore. Tu as toujours été trop dépendant. Voyez, la carte a tremblé dans mes mains. Cachet de la poste de Suisse, pas d'adresse de retour. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Émilie m'a regardé. Tu as l'air bizarre. Je me forçais à sourire. Juste une publicité idiote, chérie, finis ton petit déjeuner ou tu seras en retard à l'école. Elle haussa les épaules et retourna à ses céréales, déjà oubliées de la carte postale. Mais je ne pouvais pas arrêter de le regarder. 3 ans de silence et voilà ce qu'il avait à dire. Mon téléphone a sonné, Yenia m'appelle. Je ne peux pas parler pour le moment. J'ai répondu doucement. J'essaie de ne pas m'effondrer devant Émilie. Ce qui s'est passé? Il a envoyé une carte postale. Il est en Suisse, vivant apparemment sa meilleure vie tandis que moi, ma voix s'est brisée. Pendant que j'étais ici pour ramasser les morceaux, ce salaud de Yenia a sifflé, je viens après que tu aies déposé Émilie à l'école, ne discute pas. J'ai raccroché et j'ai regardé Émilie terminer son petit déjeuner en discutant de son prochain projet scientifique. Ma belle et résiliente fille qui méritait tellement mieux qu'un père qui pouvait la rejeter si facilement. La carte postale était posée sur le comptoir, se moquant du fait que je passais un moment inoubliable. Les mots brûlèrent dans mon cerveau, déclenchant quelque chose de nouveau en moi, pas seulement de la douleur ou du chagrin, mais de la colère, une colère blanche, brûlante et clarificatrice. Prête pour l'école, maman Émilie a attrapé son sac à dos. J'ai ramassé la carte postale et je l'ai déchirée en 2, puis en 4,
puis en 8e. Les morceaux flottaient dans la poubelle comme des confettis. Prêt, ma chérie, dis-je en attrapant mes clés. Laisse-toi aller, quelque chose avait changé en essayant de me blesser une dernière fois, Chandler m'avait sans le savoir fait un cadeau, être libéré de l'espoir, libéré de l'attente. Et avec cette liberté est venue une certitude soudaine et cristalline. Je lui montrerai exactement ce que cette femme dépendante pouvait faire. Tu fais quoi? Wes m'a regardé par-dessus sa table de cuisine, le café oublié entre nous. En rentrant à l'école, j'ai répété en lui glissant la brochure du Community College, administration des affaires, ils ont des cours du soir et les frais de scolarité sont raisonnables. Mais votre travail au cabinet dentaire se passe bien. Pour l'instant j'interviens. Mais ce n'est pas suffisant. Cette carte postale m'a fait réaliser quelque chose que j'ai passé 3 ans à survivre. Est-ce que je veux plus que ça? J'ai besoin de plus que ça. Le rire d'Emily venait du jardin où elle jouait avec les enfants de YIA. Le son a renforcé ma détermination. En plus, j'ai ajouté que j'en avais marre de compter les sous pendant qu'ils se promènent en Suisse. Ouais, je me suis penché en avant. Comment vas-tu gérer les cours avec Emily? C'est en fait pourquoi je suis ici. J'ai pris une profonde inspiration. Je pourrais avoir besoin de votre aide avec la garde d'enfants certains soirs. Je te paierai, bien sûr. N'ose pas finir cette phrase. YIA tendit la main par-dessus la table et me serra la main. Emily est comme une fille pour moi. Bien sûr, je vais vous aider. 2 semaines plus tard, j'étais assis dans mon premier cahier de classe à faire, à cœur ouvert, en faisant appel au professeur. Une femme nommée Janet, aux cheveux gris acier et aux yeux perçants, a écrit l'entrepreneuriat 101 sur le tableau blanc. Regarde autour de toi. Elle a dit, la moitié d'entre vous ne terminera pas ce programme. Un quart d'entre vous terminera son activité, mais ne démarrera jamais une entreprise. Le reste d'entre vous, elle a souri. Tu vas changer de vie. Je serrai mon stylo plus fort. Je serai dans ce dernier groupe. Je devais l'être. Les semaines passaient dans un tourbillon de cours, de devoirs et de séances d'études de fin de soirée. Chaque matin, je préparais Emily pour le travail scolaire, mon quart de travail au cabinet dentaire, je venais la chercher, préparer le dîner, l'aider aux devoirs, puis j'allais en classe pendant que YIA surveillait sa mère. Emily m'a dit un soir, alors que je me précipitais pour partir, vas-tu être une femme d'affaires comme Madame Rodriguez? Madame Rodriguez était la mère de son amie qui possédait une agence immobilière prospère. Quelque chose comme ça, chérie, peut-être même mieux. Elle rayonnait, cool, je peux t'aider. Je me suis arrêté à la porte, frappé par une idée, en fait, peut-être que vous le pouvez. À votre avis, pourquoi d'autres enfants ayant un seul parent pourraient-ils avoir besoin d'aide? Emily réfléchit un instant. Sarah et ma classe vivent uniquement avec son père. Elle dit que parfois c'est difficile parce qu'il ne sait pas comment faire des trucs de fille comme tresser les cheveux ou choisir des vêtements. Je l'ai serré fort dans mes bras. Tu es génial. Tu le sais. Cette conversation a déclenché quelque chose en classe ce soir-là. Pendant que Janet discutait des marchés cibles et de l'identification des besoins, j'ai commencé à prendre des notes, ressources pour parents seuls, plateforme de partage de compétences, soutien communautaire, tutoriel en ligne, rencontres locales, idées intéressantes, a dit une voix derrière moi. Je me suis retourné pour trouver un homme qui regardait mes notes. Je m'appelle Mohamed. Je dirige un incubateur de start-up technologiques au centre-ville de Vivien. J'ai répondu, et ce ne sont que des pensées aléatoires. Il n'y a pas de pensées aléatoires dans les affaires. Dit-il en me glissant sa carte, viens demain à mon bureau, développons davantage ces idées. Le lendemain, je me suis assis dans le bureau de Mohamed Slik pour expliquer ma vision. Il y a tellement de parents célibataires qui se noient, dis-je, pas seulement financièrement mais émotionnellement. Ils ont besoin d'une aide pratique, mais ils ont également besoin de community connexion. Espoir. Mahomet hocha la tête. Et vous souhaitez fournir cela via une plateforme en ligne? Oui, imaginez un endroit où les parents seuls pourraient trouver de tout, de l'aide aux devoirs à la garde d'enfants d'urgence. Où ils pourraient partager leurs compétences, se soutenir mutuellement, où personne ne se sent seul comme vous. Demanda-t-il doucement. J'ai croisé son regard. Comme je l'ai fait, il s'est penché en arrière. C'est ambitieux. Vous aurez besoin de financement, de support technique, de stratégie marketing. Je sais que ce ne sera pas facile. Je n'ai pas dit que c'était une mauvaise chose.
Il a souri. Ambitieux, c'est bien. Ambitieux change le monde. Ce soir-là, j'ai trouvé une autre carte postale par la poste. Même montagne, même ton suffisant, vivant toujours le rêve. J'espère que tu as trouvé un but au-delà d'être la mère d'Émilie. Tu vois, cette fois, je ne l'ai pas déchiré. Je l'ai épinglé sur mon tableau d'affichage, juste à côté de la carte de Mohamed et de mon emploi du temps de cours, pour me rappeler pourquoi j'ai commencé ce voyage. Qu'est-ce que c'est, maman? Demanda Émilie en désignant la carte postale. J'ai souri. C'est mon tableau de motivation. Tout ce qui s'y trouve m'aide à construire quelque chose de spécial, quelque chose qui va aider beaucoup de gens comme un super-héros. J'ai en quelque sorte ri. Mais au lieu d'une cape, j'aurai un site internet. Émilie hocha sérieusement la tête. Les sites web sont plus cool que les capes. Quoi qu'il en soit, je l'ai serré contre moi, respirant sa douce odeur de shampoing. Chandler pensait qu'il me punissait avec ses railleries. Au lieu de cela, il alimentait un feu qui éclairerait le chemin pour les autres et un jour il verrait exactement ce que cette mère sans but pouvait accomplir. Single Strength.com est déjà pris, a déclaré Mohamed en faisant défiler les noms de domaine. Donc un pouvoir monoparental? J'ai arpenté son bureau en passant mes mains dans mes cheveux. Qu'en est-il de la parentalité? Soloprix. Résimoprix. Sanctuaire monoparental. Les doigts de Mohamed s'arrêtèrent sur son clavier. C'est disponible et c'est bien, vraiment bien. 3 mois de planification avaient conduit à ce moment. Mon plan d'affaires était peaufiné, mon pitch deck prêt. Tout ce dont nous avions besoin était le nom parfait, sanctuaire. Répétez-je en testant le mot, un endroit sûr, un refuge. Cela correspond parfaitement à votre mission. Mohamed a dit, laissez-le, prenez-le avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Alors qu'il enregistrait le domaine, mon téléphone a sonné, un SMS de Yenia. Émilie a de la fièvre. Je suis venu la chercher à l'école, pas de panique, elle va bien, elle se repose juste chez moi. Mon cœur s'emballait. Je dois y aller. Non, ce n'est pas le cas. Dit fermement Mohamed. Yenia ça. Nous avons des investisseurs potentiels qui arrivent dans 30 minutes. Mais vivant, il m'a fixé avec un regard sévère. Vous ne pouvez pas créer un système de soutien pour les parents seuls si vous ne laissez jamais votre propre système de soutien fonctionner. Il avait raison, mais cela lui semblait toujours faux. J'ai vérifié à nouveau mon téléphone. Dites-vous ce que Mohamed a dit. Nous ferons le pitch, puis vous pourrez passer directement à l'accord avec Émilie. J'ai hoché la tête, essayant de me concentrer sur les documents de présentation répartis sur son bureau. Les maquettes du site web étaient belles, propres, accueillantes et faciles à naviguer. La section forum où les parents pouvaient se connecter, le marché de partage de compétences, la base de données des ressources d'urgence. Madame Vivien, son assistante, passe la tête, les investisseurs sont là. J'ai lissé mon blazer et pris une profonde inspiration. 3 personnes sont entrées, 2 hommes en costume et une femme dont les yeux perçants m'ont rappelé mon professeur, Janet. Parlez-nous du sanctuaire pour parents seuls. L'un des hommes a déclaré, après les présentations, je suis resté debout, canalisant toute ma nervosité en énergie. Imaginez, vous êtes une mère célibataire qui occupe 2 emplois. Votre enfant tombe malade, vous ne pouvez pas manquer le travail ou vous serez licencié. Votre famille vit à l'autre bout du pays. Que fais-tu? La femme se pencha légèrement en avant. Ou tu es un père célibataire, ai-je continué. Votre fille a besoin d'aide pour se coiffer et se maquiller pour son premier bal à l'école. Tu n'as aucune idée. Où te tournes-tu? J'ai cliqué sur mes diapositives pour les montrer. La fonctionnalité des plateformes. Single Parent Sanctuary n'est pas simplement un autre site web parental. C'est une communauté, un marché, une bouée de sauvetage. Les questions se sont précipitées, taille du marché, stratégie de monétisation, analyse concurrentielle. J'ai répondu à chacun, ma confiance grandissant. Ce n'était pas seulement un argumentaire commercial. C'était ma vie, mon histoire, ma solution à un problème que j'avais vécu. Une dernière question. La femme dit, pourquoi toi? Qu'est-ce qui fait de vous la bonne personne pour construire cela? J'ai sorti ma dernière diapositive, une photo d'Émilie et moi de son dernier anniversaire, car il y a 3 ans, mon mari est parti, sans avertissement, sans explication. J'ai dû tout comprendre seul. Mais personne ne devrait avoir à le faire seul.
La pièce devint silencieuse. La femme hocha lentement la tête, nous devons discuter. L'un des hommes a dit que nous pourrions nous contacter dans la semaine. Dès qu'ils sont partis, j'ai attrapé mon sac. Émilie, vas-y, Mohamed a dit que tu l'avais écrasé. J'appellerai dès que j'entendrai quelque chose. J'ai trouvé Émilie recroquevillée sur le canapé de YIA en train de regarder des dessins animés, sa fièvre étant déjà en baisse. Maman, elle m'a tendu la main. Tante Yenia a préparé de la soupe et m'a donné des glaces. Bien sûr qu'elle l'a fait. Dis-je en la serrant dans mes bras, je me sentais mieux, beaucoup mieux. Avez-vous obtenu le nom de votre site web? Nous voulions l'entendre. Elle hocha la tête avec impatience. Sanctuaire pour parents célibataires, qu'est-ce qu'un sanctuaire? C'est un endroit sûr. Yenia a répondu en apportant plus de glace, comme si notre maison était pour toi et ta mère. Émilie a réfléchi à la question suivante, est-ce que cela aidera d'autres enfants dont les papas ont quitté mon cœur serré, et les mamans qui sont parties et les parents qui n'ont jamais été ensemble et les familles de toutes sortes qui ont juste besoin d'un peu d'aide? Bien, dit fermement Émilie, parce que le père de Sarah n'arrive toujours pas à lui tresser les cheveux correctement. 3 jours plus tard, Mohamed a appelé. J'ai répondu dès le premier appel. Il a dit sans préambule, un financement de démarrage complet. Ils veulent aller vite. Je me laissais tomber sur une chaise, les mains tremblantes. Vraiment, vraiment. Félicitations, fondateur, prêt à construire votre sanctuaire? J'ai regardé la carte postale toujours épinglée sur mon tableau d'affichage. En m'amusant comme jamais, il s'est moqué, eh bien, Chandler. Je le pensais. Suis-je prêt? J'ai dit, faisons ça. 1000 utilisateurs. Annonça Mohamed en faisant irruption dans mon nouveau bureau. Nous avons atteint le jalon 3 mois avant les prévisions. J'ai regardé le tableau de bord d'analyse sur mon écran et j'ai regardé les chiffres augmenter en temps réel. Chacun représentait un parent célibataire se dirigeant vers notre sanctuaire. Avez-vous lu les success stories d'aujourd'hui? Ai-je demandé en tournant mon ordinateur portable vers lui. Un père de Seattle a trouvé une garderie d'urgence grâce à notre réseau. Une maman d'Atlanta a lancé une petite entreprise en utilisant nos ressources en entrepreneuriat. Et celui-ci, Mohamed, a souligné un message récent. Mère célibataire de 3 enfants, a finalement quitté une relation abusive parce que notre communauté l'a aidé à trouver un logement et une aide juridique. Mon téléphone a sonné un texto d'Émilie, la mère d'Angela peut-elle me reconduire après le football? Jolie s'il te plaît, la maman d'Angela. J'ai souri en me souvenant du jour où la mère d'Angela a trouvé sanctuaire pour parents célibataires. Je me sentais si seul. M'a-t-elle dit lors de notre premier café Metup, divorcé après 20 ans, recommençant à 45 ans. Puis j'ai trouvé votre plateforme et du coup j'ai eu toute cette communauté. Elle était désormais l'une de nos membres les plus actives, organisant des rencontres locales et encadrant les nouveaux parents célibataires. Oui, chérie, j'ai répondu. Dites merci à Madame Angela. En parlant d'histoire de réussite, Mohamed a déclaré en laissant tomber un journal sur mon bureau, un hebdomadaire commercial local souhaite vous interviewer. J'ai pris le journal Rising Phoenix, comment le chagrin d'une femme a déclenché une révolution numérique. Il vous appelle le whisperer monoparental, Mohamed Grimm. C'est ridicule. J'ai ri mais la chaleur s'est répandue dans ma poitrine. Nous faisions une différence réelle et mesurable. Une notification est apparue sur mon écran, une nouvelle publication de formulaire. Cher Vivien, votre plateforme m'a sauvé la vie après la mort de ma femme. Je ne pouvais pas élever seul notre fils. Le deuil, les ressources de conseil. Vous m'avez mis en relation avec les autres parents veufs qui ont compris. Je vois enfin à nouveau la lumière. Merci d'avoir construit ce sanctuaire, Marcus. Sous le post, un commentaire a attiré mon attention. Le karma a une manière de récompenser ceux qui transforment leur douleur en but. Quelque chose dans le style d'écriture m'a fait picoter la peau, la formulation soignée, l'accent subtil sur le karma. Ça m'a rappelé vivant. Mohamed a agité sa main devant mon visage. Ok, très bien, dis-je rapidement, rien qu'en pensant à l'interview. Ce soir-là, j'ai animé un atelier virtuel sur la planification financière pour les parents seuls. 50 visages remplissaient mon écran, chacun avec sa propre histoire, son propre combat, sa propre force. Rappelez-vous que je leur ai dit qu'être parent seul ne signifiait pas être seul. Nous construisons cette communauté ensemble. Après l'atelier, Émilie m'a aidé à préparer le dîner.
Elle avait tellement grandi au cours des derniers mois, devenant plus indépendante, maman plus consciente, dit-elle en coupant soigneusement les légumes. Le père de Sarah s'est inscrit au sanctuaire pour parents célibataires. Oh, j'ai essayé de garder une voix décontractée. Comment ça va bien? Il a appris à tresser les cheveux grâce au tutoriel et elle a hésité. Il a rencontré une gentille dame dans le groupe de soutien. Sarah dit qu'elle est heureuse que son père ne soit plus triste. Je l'ai serré dans mes bras par derrière. Que ressens-tu à ce sujet? Je suis heureux, dit-elle fermement. Mais maman, je suis vraiment contente que tu ne sois plus triste non plus. Plus tard dans la nuit, après qu'Emily se soit endormie, j'ai parcouru les messages du forum de la journée. Le commentaire sur Karma m'a harcelé. J'ai cliqué sur le profil de l'utilisateur, NewBeginning47, rejoint il y a 3 semaines. Aucune information personnelle, seulement une poignée de commentaires, le tout sur des publications sur la progression après l'abandon. Mon curseur a survolé le bouton de blocage si c'était Chandler, mais non, je ne le laisserai pas détourner ce parent célibataire. Sanctuary ne concernait plus lui. Il s'agissait de tous les parents qui s'étaient déjà sentis perdus, effrayés ou seuls. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS d'Angela. Emily a été incroyable au football aujourd'hui. Ce but, elle a marqué du pur talent. Tu élèves un enfant incroyable, vive. J'ai souri, me souvenant de la femme effrayée et brisée que j'avais été 3 ans auparavant, celle qui pensait qu'elle ne pourrait pas survivre sans Chandler, celle qui mesurait sa valeur à sa présence. Cette femme était partie. Une autre notification a été envoyée, un email hebdomadaire d'une entreprise locale confirmant l'entretien de demain. Nous sommes particulièrement intéressés à discuter de votre parcours d'épouse abandonnée à entrepreneur à succès. Le journaliste a écrit, nos lecteurs, aimez, aimez. Une bonne histoire de rédemption. Rédemption, j'ai pensé aux milliers de parents qui trouvent de la force grâce à notre plateforme, aux enfants qui grandissent en voyant leurs parents célibataires s'épanouir, aux communautés qui façonnent des vies qui changent. Ce n'était pas la rédemption, c'était la révolution. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper une réponse au message de Marcus, conscient que Chandler était peut-être en train de lire quelque part. Cher Marcus, votre histoire nous rappelle à tous que nos plus grands défis peuvent devenir notre plus grand objectif. Bienvenue au sanctuaire. Tu es à la maison maintenant, Vivien. Un livre? J'ai regardé Mohamed pendant notre réunion stratégique hebdomadaire. Tu veux que j'écrive un livre? Les éditeurs sont déjà intéressés, a-t-il déclaré en diffusant des propositions autour de la table. Votre entretien hebdomadaire avec une entreprise locale est devenu viral. Les gens veulent entendre votre histoire. Je ne suis pas un écrivain, tu es un conteur. Il l'interrompit. Je vous ai vu communiquer avec des parents sur les forums. De plus, la plateforme a besoin de ce genre d'exposition pour atteindre le niveau supérieur. Avant que je puisse répondre, mon assistante a passé la tête dans Vivin. L'école d'Emily est en ligne. Celui dont mon cœur s'est effondré. Faites-les passer. Madame Horton, l'infirmière de l'école, a déclaré qu'Emily avait eu une crise de panique pendant les cours. Elle va bien maintenant, mais elle te demande. 20 minutes plus tard, j'ai trouvé Emily recroquevillée sur le lit du bureau de l'infirmière, le visage pâle. Que s'est-il passé, chérie? Elle ne croiserait pas mon regard. Nous avons dû écrire des essais sur nos héros pour le cours d'anglais et tout le monde a écrit sur son père. Sa voix se brisa. Sarah a écrit sur son père et sur la façon dont il a appris à tresser les cheveux et à retrouver le bonheur, et je ne pouvais rien écrire. Je l'ai rapproché alors j'ai écrit sur toi à la place. Elle a murmuré à propos du refuge pour parents célibataires et de l'aide à d'autres familles, mais quand je l'ai lu à haute voix, Tommy a ri et a dit que c'était stupide que mon héros ne soit que ma mère. Ma poitrine se serra avec une colère familière. Il n'y a rien à dire sur le fait d'être ta mère. C'est ce que m'a dit Peters. Elle a demandé à Tommy de s'excuser, mais ensuite je n'ai plus pu respirer et tout est devenu flou. Je l'ai inscrite pour la journée et nous avons eu de la glace, notre nourriture de crise traditionnelle. Maman Emily lui a demandé dimanche, tu penses que papa pense un jour à nous? Je ne sais pas, chérie, j'ai choisi mes mots avec soin, mais je pense que quiconque ne veut pas faire partie de ta vie passe à côté de quelque chose d'incroyable. Ce soir-là, j'étais assis devant mon ordinateur, la question SS d'Emily résonnant dans mon esprit. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à écrire, ma chère fille, quand ton père est parti, j'ai cru qu'il m'avait brisé. Au lieu de cela, il m'a brisé et de cette rupture est née la force.
Je n'aurais jamais cru que les mots coulaient plus vite que je ne pouvais écrire non seulement mon histoire, mais aussi les histoires de tous les parents qui avaient trouvé le chemin du sanctuaire pour parents célibataires, Angela reconstruisant sa vie à 45 ans. Marcus trouvant l'espoir après sa perte. Le père de Sarah apprend à tresser les cheveux. Mon téléphone a sonné. Un texte de Mahomet a trouvé un éditeur. Ils adorent le lancement du concept book dans 3 mois. J'ai regardé les mots qui remplissaient mon écran, fait en 4. J'ai beaucoup à dire. La semaine suivante s'est déroulée dans un flou d'écriture, de gestion de plateforme et de maternité. La crise de panique d'Emily a conduit à des séances de conseil hebdomadaires au cours desquelles elle a finalement commencé à gérer l'abandon de son père. C'est bien qu'elle s'occupe de ça maintenant. Son thérapeute m'a dit, vous avez construit quelque chose d'incroyable avec Sanctuary monoparental, mais n'oubliez pas de continuer à la construire aussi. Un matin, alors que je déposais Emily à l'école, elle m'a attrapé la main, maman, je suis fière de toi pour le livre et tout. Ouais, elle a hoché la tête. La mère de Tommy a rejoint Sanctuary pour parents célibataires la semaine dernière. Ses parents sont en train de divorcer et maintenant il ne rit plus de ma dissertation. Cet après-midi-là, lors d'une réunion avec l'équipe d'édition, mon assistante a apporté le courrier. Au-dessus se trouvait une carte postale familière, les montagnes suisses. L'écriture de Chandler a entendu dire que votre petit site web jouait à l'entrepreneur. Maintenant, c'est mignon, certaines personnes ne changent jamais. Voir. L'éditeur parlait de stratégie marketing, mais je n'arrivais pas à me concentrer. 4 ans passés à reconstruire ma vie, à aider les autres à reconstruire la leur, et il me considérait toujours comme cette femme dépendante. Il avait laissé Vivian derrière lui. L'éditeur a agité la main, l'événement de lancement du livre. Nous pensons à quelque chose de grand. Votre histoire est assez inspirante, mais avec toutes ces familles, vous avez contribué à les inviter. J'ai dit. Du coup, pas seulement la presse et l'industrie, les gens invitent les membres de notre communauté, les véritables héros de cette histoire. C'est vraiment génial. Elle a dit, une célébration des réussites de parents seuls. Cette nuit-là, j'ai ajouté un nouveau chapitre au livre. À l'homme qui pensait m'avoir brisé, merci de m'avoir appris que parfois la pire chose qui vous arrive peut conduire à la meilleure chose que vous ferez jamais. Tu pensais que tu mettais fin à mon histoire. Au lieu de cela, vous m'avez aidé à en écrire un meilleur. J'ai publié l'annonce de l'événement sur le forum monoparental Sanctuary. En quelques heures, des centaines de membres prévoyaient d'y assister. Parmi les réponses, une s'est démarquée, New Beginning 47. J'y serai. Certaines personnes changent si vous leur donnez des raisons suffisantes. Mes mains tremblaient lorsque je fermais mon ordinateur portable. Dans 6 semaines, je monterai sur scène et raconterai notre histoire, et quelque part dans ce public, j'avais le sentiment que Chandler allait regarder. Laissez-le venir, pensais-je. Laissez-lui voir exactement ce qu'était devenu son joli petit site web. Maman, maman, réveille-toi. La voix d'Emily a percé mon sommeil. Quelque chose ne va pas. Je me suis redressé. Emily se tenait devant ma porte, le visage plié, pâle dans l'obscurité. Mon ventre, alta-TL. Ça fait vraiment mal. L'horloge indiquait 2h17 du matin, 12 heures avant le lancement du livre. Dans la salle d'attente des urgences, Emily s'est blottie contre moi, brûlante de fièvre. Mon téléphone sonnait constamment. Mohamed coordonne les détails de dernière minute, l'éditeur confirmant les arrangements. Angela propose d'aider Emily. Orton. Une infirmière a appelé le médecin. Le diagnostic est venu rapidement, appendicite. Il devait opérer immédiatement. Mais lors du lancement du livre, murmura Emily alors qu'il la préparait pour l'opération. Tu as travaillé si dur, hein? Je lui ai serré la main. Tu es toujours plus important que n'importe quel livre. Peux-tu m'en dire un peu? A-t-elle demandé alors que l'anesthésie commençait à faire effet, la partie sur le courage. Je lui ai caressé les cheveux. Être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur. Il s'agit d'avoir peur et de faire ce qui doit être fait de toute façon, comme vous en ce moment. Ses yeux se fermèrent. Une infirmière m'a touché le bras. L'opération prendra environ 1 heure. Nous prendrons bien soin d'elle. Dans la salle d'attente, j'ai appelé Mohamed. Nous devons reporter, j'ai dit qu'Emily devait subir une opération chirurgicale d'urgence. Qu'est-ce qu'elle est? Ok, appendicite. Ils disent que c'est une routine, mais je vais gérer tout ce qu'il a dit.
Concentre-toi juste sur Émilie. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS d'un numéro inconnu disant qu'Émilie priait pour elle. Le style d'écriture, le timing. Mes mains tremblaient avant que je puisse répondre. Un autre texte est arrivé. Certaines choses sont plus importantes que la vengeance, Chandler. J'ai répondu, pas de réponse. Angela est arrivée avec du café et des vêtements de rechange. Toute la communauté monoparentale du sanctuaire envoie de l'amour. Nous avons des personnes qui proposent d'aider au lancement, d'apporter des repas, tout ce dont vous avez besoin. Le lancement, j'ai gémi. 400 personnes venues, une couverture médiatique, tout ce pourquoi nous avons travaillé. Nous serons toujours là quand Émilie ira mieux. Angela a dit fermement. C'est exactement le but de la plateforme, avoir du soutien lorsque la vie arrive. Le chirurgien parut. Émilie a très bien fait. Elle est en convalescence maintenant. Je m'affaissais de soulagement. Ils m'ont conduit dans sa chambre où elle dormait petite et pâle sous les draps blancs. Ma fille courageuse. Mon téléphone a encore sonné. Mohamed, ne t'inquiète de rien, dit-il. La communauté s'est mobilisée. Angela organise un événement de lancement virtuel ce soir. Les parents racontent comment Sanctuaire pour parents célibataires a changé leur vie. C'est en fait parfait, cela prouve tout ce dont parle votre livre. Mais les éditeurs sont ravis. Ils appellent cela du marketing authentique, plus l'histoire de votre choix de votre fille lors du lancement, de l'or pur. Émilie remua, maman, je suis là, chérie. Ai-je raté le lancement? Le lancement a modifié les plans pour accueillir quelque chose de plus important. Elle fronçait toujours les sourcils, me groggy. Toi, infirmière, tu es arrivée avec des fleurs, de beaux mensonges blancs. Ceux-ci viennent d'arriver. La carte disait, certaines choses ne changent jamais, comme l'amour d'une mère pour son enfant. Je suis désolé d'avoir oublié ça. Tu vois, Émilie a regardé les fleurs. De qui sont-ils? Quelqu'un qui apprend le courage, dis-je en rangeant la carte. Tout au long de la journée, mon téléphone a diffusé des notifications. Le lancement virtuel était devenu viral, où les parents célibataires étaient en forte tendance sur Twitter, les classements des ventes ont grimpé, mais, plus important encore, la chambre d'Émilie était remplie de cartes d'amour de parents célibataires, les membres du sanctuaire ont empaillé les animaux de ses camarades de classe, Sarah et son père apportant de la soupe maison. Voir Sarah dit en serrant Émilie dans ses bras avec précaution. Nos mamans et nos papas sont des héros. Ils le montrent simplement différemment. Ce soir-là, pendant qu'Émilie dormait, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour vérifier les enregistrements de lancement virtuel. Des parents de partout au pays ont partagé leurs histoires, chacune témoignant du pouvoir de la communauté. Un nouveau commentaire est apparu sur la diffusion en direct, New Beginning 47. Vous voir choisir Émilie plutôt que tout le reste aujourd'hui m'a rappelé à quoi ressemble le vrai succès. Le livre peut attendre quelques instants, n'est-ce pas? J'ai commencé à taper une réponse, puis je me suis arrêté. Au lieu de cela, j'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé ma fille dormir, en pensant au courage, au choix et aux différentes façons dont nous montrons notre amour. Demain, nous avions reporté le lancement. Demain, nous nous occuperions des éditeurs et de la presse et peut-être même de Chandler. Mais ce soir, dans cette chambre d'hôpital calme, j'avais tout ce qui comptait, ma fille, notre communauté et la certitude que parfois nos plus grands triomphes ne viennent pas des scènes sur lesquelles nous nous trouvons mais des moments où nous choisissons d'en descendre. 2 semaines après l'opération d'Émilie, je me tenais dans les coulisses du lancement du livre reprogrammé, le cœur battant. L'auditorium bourdonnait de centaines de voix, notre parent célibataire, Sanctuary Community, enfin réunis en un seul endroit. Maman, tu bouges, dit Émilie en redressant ma veste. Elle avait insisté pour me présenter, même si elle était encore un peu pâle à cause de son hôpital. Reste juste nerveux, chérie, ne le sois pas, ce sont vos gens, sourit-elle. Notre peuple. Mohamed est apparu avec des mises à jour de dernière minute. La presse est là, les éditeurs sont ravis des préventes et il a hésité. Il est là. Mon estomac est tombé là où la rangée arrière est située du côté gauche. Je veux que j'aie la sécurité. Non, dis-je rapidement. Laissez-le rester. Émilie fronça les sourcils, qui est là? Avant de pouvoir répondre. Angela s'est précipitée pendant 5 minutes, vive la foule est excitée. J'ai regardé à travers le rideau. Des visages familiers remplissaient les sièges, Sarah et son père, Marcus et son fils, des dizaines de parents que j'avais conseillés sur l'estrade et à l'arrière,
une silhouette que je connaîtrais n'importe où, plus âgée, plus grise, mais indéniablement Chandler. Mesdames et messieurs, le MC a annoncé, veuillez accueillir Émilie Horton. Émilie m'a serré la main et est entrée sur scène, sa voix claire et forte. Il y a 3 ans, mon père nous a quittés. J'avais 7 ans et je pensais que notre monde touchait à sa fin, mais ma mère, elle, a construit un nouveau monde, pas seulement pour nous mais pour des milliers de familles comme la nôtre. Ma vision s'est brouillée à cause des larmes. Elle m'a appris que parfois les pires choses qui vous arrivent peuvent conduire aux meilleures choses que vous ferez jamais. Alors s'il vous plaît, accueillez mon héros, ma mère Vivian Horton. Les applaudissements étaient assourdissants alors que je sortais, Émilie m'a serré dans ses bras et a chuchoté. Je l'ai vu. Je vais bien, nous allons bien. Regardant la foule, j'ai pris une profonde inspiration. Il y a 4 ans, je pensais que le fait d'être abandonné par mon mari était la fin de mon histoire. J'ai eu tort. Ce n'était que le début. J'ai partagé notre voyage. La carte postale qui a donné naissance à Sanctuaire pour parents célibataires, la communauté qui s'est développée au-delà de mes rêves les plus fous. Le récent séjour d'Émilie à l'hôpital. Cela a prouvé la puissance de cette communauté. Mais ce n'est pas seulement mon histoire, ai-je continué. C'est le père de Sarah qui apprend à tresser les cheveux. C'est Marcus qui trouve l'espoir après une défaite. C'est Angela qui recommence à 45 ans. C'est tous les parents qui se sont déjà sentis seuls et qui ont trouvé de la famille ici. Tout au long de mon discours, j'ai délibérément évité de regarder la dernière rangée, mais pendant la séance de questions-réponses, une voix familière s'est exprimée. Que diriez-vous à quelqu'un qui regrette de partir, qui réalise trop tard ce qu'il a détruit? La pièce devint silencieuse. Émilie, assise au premier rang, se raidit. J'ai croisé le regard de Chandler pour la première fois en 4 ans. Je dirais que le regret sans action n'est que de l'apitoiement sur soi. La vraie rédemption demande du travail, du temps et la compréhension du fait que certains ponts une fois brûlés ne peuvent être reconstruits que si l'autre personne choisit de vous aider à les construire. Il hocha lentement la tête, comprenant le message. Après la présentation officielle lors de la réception, j'étais entouré de sympathisants et de membres de la communauté partageant des histoires. Émilie est restée proche, signant des livres à mes côtés, rayonnante de fierté. Puis soudain elle se tendit. Maman Chandler se tenait devant nous, l'air plus incertain que je ne l'avais jamais vu. « Bonjour, Émilie, dit-il doucement. Tu as tellement grandi. » Le menton d'Émilie s'est levé dans un geste si semblable au mien. Ça m'a fait mal au cœur. Oui, je l'ai fait. Nous avons tous les deux vécu, commença-t-il. Je ne suis pas ici. Je suis intervenu, pas maintenant. Il s'agit d'eux. J'ai fait signe à la salle pleine de parents célibataires, leurs histoires, leurs forces, je comprends. Il sortit une copie usée de la carte postale qu'il avait envoyée des années auparavant. J'avais tort sur tout. Tu n'as jamais été dépendant. Tu as toujours été fort. Je ne pouvais tout simplement pas le voir. Émilie a pris la parole. Tu es un nouveau départ 47? Il eut l'air surpris puis hocha la tête, comment le saviez-vous? Parce que maman m'a appris que la vraie force est d'admettre qu'on a tort et d'essayer de faire mieux. Elle fit une pause, même s'il est trop tard. Les yeux de Chandler se remplirent de larmes, tu es très sage. À 12 ans, j'avais un bon professeur, dit-elle. En me serrant la main, Mohamed est apparu, nous sauvant de l'attention croissante. Vivien, l'éditeur, souhaite des photos avec certaines familles. Alors que nous nous détournions, Chandler a crié doucement, je suis fier de vous deux. Émilie se retourna. Nous sommes fiers de nous aussi. C'est ce qui compte. Plus tard, en signant les derniers livres, j'ai trouvé une note glissée entre les pages. Vous avez construit quelque chose de beau à partir des cendres de ce que j'ai détruit. Je vais passer le reste de ma vie à essayer de mériter même une petite place dans le monde que vous avez créé. Allez, j'ai glissé la note. En regardant Émilie rire avec les enfants d'Angela et Angela, parfois j'ai réalisé que la meilleure vengeance ne devient pas même, elle s'améliore, construisant plus fort, créant quelque chose de si beau que même ceux qui vous blessent ne peuvent pas s'empêcher de l'admirer de loin. Et maintenant, veuillez vous accueillir à notre scène, le fondateur de Single Parent Sanctuary, Vivant Horton. Les projecteurs se sont sentis différents cette fois alors que je montais sur la scène du TEDx, plus chaud, comme rentrer à la maison. Quand les gens m'ont posé des questions sur le succès, j'ai commencé. Il signifie généralement les chiffres, 5 millions d'utilisateurs, des bureaux dans 12 pays, un vendeur des bestes du New York Times.
Je me suis arrêté en trouvant le visage d'Émilie au premier rang. Mais le vrai succès n'est pas mesuré en nombre. Il est mesuré dans des moments comme le père célibataire qui a appris à tresser les cheveux de sa fille à travers nos tutoriels. La maman qui a trouvé le courage de quitter une relation abusive parce que notre communauté la retenait. Les enfants qui ont vu leurs parents se lever, se reconstruire et s'épanouir dans les ailes. Mohamed m'a donné un coup de pouce, Angela, maintenant notre directeur de la communauté, a essuyé les larmes. Quelqu'un m'a envoyé une carte postale disant que j'étais trop dépendant de ne jamais trouver de but au-delà d'être maman. J'ai sorti la carte postale de Warren, le tenant. Ils avaient raison sur une chose, être maman est mon but, mais pas dans la façon dont ils le pensaient. Émilie sourit, sachant ce qui allait arriver, parce qu'être maman m'a appris la leçon commerciale la plus précieuse, chaque personne a besoin d'un sanctuaire, d'un endroit où il y a, soutenu et célébré. Parfois, nous devons construire ce sanctuaire nous-mêmes. Après la conférence lors de la réception, Émilie a tiré que mon père de manche est ici. Je me tournai pour trouver Chandler debout maladroitement près de la table de rafraîchissement, sans se cacher dans le dos, mais n'appartenant plus tout à fait. C'était incroyable. Dit-il. Vous êtes tous les deux incroyables. Émilie s'avança. Nous dînons avec les organisateurs TEDx. Souhaitez-vous, vous aimeriez nous rejoindre? Mon souffle a pris. Nous avions vu Chandler de temps en temps au cours des derniers mois, des visites prudentes et supervisées alors qu'Émilie ouvrait lentement la porte à une relation selon ses conditions, mais c'était la première fois qu'elle initiait davantage. Seulement si votre maman est à l'aise avec cela, a déclaré Chandler, me regardant de manière interrogée avant de pouvoir répondre. Sarah a éclaté à travers la foule. Émilie Dad vient d'être approuvée en tant que mentor sur la plateforme qu'il va enseigner à d'autres papas célibataires sur la coiffure. Émilie a ri, voyez, papa, tout le monde peut contribuer quelque chose. La tension s'est apaisée alors que le père de Sarah nous rejoignait, parlant avec enthousiasme de ses tutoriels prévus. En les regardant, j'ai réalisé quelque chose de profond, notre sanctuaire n'avait pas simplement aidé les gens à survivre à une seule parentalité, cela les avait aidés à redéfinir la famille. Le dîner ensemble serait bien, dis-je. Enfin, en tant que communauté. Au restaurant, Émilie tenait la cour au centre de la table, entourée de Sarah, des enfants d'Angela et du fils de Marcus. Les adultes ont parlé en magasin, de nouvelles fonctionnalités de plateforme, des événements à venir, des histoires de réussite. Rappelez-vous quand vous pensiez que les sites web étaient plus cool que les caps? J'ai chuchoté à Émilie pendant le dessert. Elle roula des yeux. Maman, j'avais 9 ans, mais tu sais quoi? J'avais raison. Vous avez construit quelque chose de mieux qu'un costume de super-héros. Nous l'avons construit. Je nous ai tous corrigés. Chandler s'éclaircit la gorge. J'ai quelque chose à partager, si ça va. Tout le monde s'est tourné vers lui. J'ai travaillé avec un thérapeute essayant de comprendre pourquoi je suis parti. Il a regardé Émilie pour ne pas l'excuser mais pour m'assurer de ne plus jamais blesser personne de cette façon, et j'ai commencé un groupe de soutien pour les parents qui sont partis et qui veulent faire amende honorable par le sanctuaire monoparental. La table est restée silencieuse. C'est vraiment nécessaire, dit lentement Angela. Nous recevons des questions à ce sujet tout le temps. Émilie tendit la main à travers la table et serra la main de son père. Je suis fier de toi, papa. Cela prend du courage. Mohamed leva alors son verre au courage et au sanctuaire de toutes sortes. Plus tard dans la soirée, alors qu'Émilie et moi sommes rentrés chez nous, elle a dit, « Maman, souviens-toi quand tu m'as dit que parfois les pires choses conduisaient aux meilleures choses. » Je me souviens que je pense. Je pense que papa partait comme ça, non pas parce que partir allait bien, mais parce que regardez ce que nous en avons construit. Regardez combien de personnes nous avons aidées. Je les serrai dans ses bras. Quand en avez-vous ainsi? Oui, ce doit être génétique, elle sourit. Et, pouvons-nous nous arrêter au bureau? Je veux te montrer quelque chose. Dans le calme du siège social du sanctuaire monoparental, Émilie m'a conduit au mur des histoires de réussite, des photos et des lettres de famille que nous avions aidées. Au centre, elle avait accroché un nouveau cadre. À l'intérieur se trouvait la vieille carte postale de Chandler, mais autour de lui, elle avait organisé des photos de notre voyage, le premier site web, Lance son hôpital, Séjour, le livre, Libérer le TEDx d'aujourd'hui, Parler au-dessus de tout, elle avait écrit. Parfois, la meilleure vengeance est de bien vivre. Parfois, bien vivre signifie aider les autres à vivre mieux. Parfait, j'ai chuchoté. Émilie a souri, non, maman,
pas parfaite mieux.